Il avait réparé le toit de cette maison qu'il détestait, parce qu'elle aimait y planter ses fleurs. Il n'avait jamais vérifié son téléphone. Il n'avait jamais interdit quoi que ce soit. Il croyait que c'était ça, l'amour. Il avait tort. 25 ans de mariage, pas de dispute, pas de violence, pas de trahison visible, juste le silence. Ce silence qui s'installe si doucement qu'on ne le remarque pas, jusqu'au jour où quelqu'un d'autre remarque ce que vous aviez cessé de voir. Un barman de 26 ans, 3 cours de danse par semaine, et une femme qui cherchait dans le miroir une version d'elle-même qu'elle croyait perdue pour toujours. Ce soir, nous n'allons pas vous raconter une histoire de monstre. Nous allons vous raconter une histoire de gens ordinaires, qui ont aimé, qui se sont perdus, et qui ont tout brisé sans vraiment le vouloir. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Si vous nous rejoignez pour la première fois, restez. Ce que vous allez entendre ce soir ne vous laissera pas indifférent. Et avant de commencer, dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors ce soir. On aime savoir qui est là, dans le noir, avec nous. L'histoire commence maintenant. Laurent avait 49 ans, et il y avait longtemps qu'il avait cessé de mesurer la vie en kilomètres. Il la mesurait en trajets répétés, en silences accumulés, en matins qui se ressemblaient tous. Son itinéraire était simple, de la porte de l'immeuble au portail de l'usine, de l'atelier au bureau du chef d'équipe, du pointage au tourniquet. 30 années du même chemin, 30 ans depuis qu'il était arrivé là comme apprenti mécanicien, et 25 d'entre elles aux côtés de Claire. Elle travaillait alors dans un salon de coiffure du quartier voisin. Elle venait rendre visite à une amie à la comptabilité, avec ses longs cheveux coiffés en boucles généreuses. C'était la mode à l'époque. Laurent était de garde à l'entrée. Il l'aperçut par la fenêtre, sortit fumer, et resta là si longtemps que la cigarette se consuma jusqu'au filtre. Il ne fumait guère, à vrai dire. Il regardait simplement la façon dont elle riait en renversant la tête en arrière, et la lumière réfléchie par la porte vitrée qui courait sur son col comme un petit soleil espiègle. Ce jour-là, quelque chose s'était posé dans sa poitrine, doucement, sans crier gare. Quelque chose qu'il n'avait jamais su nommer et qu'il n'avait jamais essayé de chasser. Aujourd'hui, Claire travaillait dans un barbershop. Pas un salon, pas une coifferie ordinaire, un barbershop. Pour Laurent, ce mot sentait le plastique, le gel coiffant et une jeunesse qui exigeait de l'argent. Elle avait 44 ans, elle teignait ses cheveux dans un châtain chaud et portait une coupe qui dégageait la nuque. Ses clients lui faisaient des compliments, et elle les recevait comme de l'eau après une longue sécheresse. Elle rentrait le soir et racontait, les yeux légèrement plus brillants que d'habitude. Aujourd'hui, l'un d'eux m'a dit que j'avais des mains d'artiste, pas de coiffeuse. Laurent hocha la tête sans lever les yeux du téléviseur. « C'est bien, dit-il. »« C'est bien ?» répéta-t-elle, avec quelque chose de tranchant dans la voix. « Oui, c'est un joli compliment. » Elle le regarda un instant, attendit. Quoi exactement ? Elle ne l'aurait pas su dire elle-même. Puis se détourna vers la cuisine. Qui est ce client ? Quel âge a-t-il ? Qu'a-t-il dit d'autre ? Ces questions brûlaient quelque part au fond de Laurent, mais il les étouffait avant qu'elles puissent atteindre sa langue. La jalousie lui semblait un sentiment indigne, puéril, et il n'était plus un gamin. Leur fille, Camille, avait 23 ans. Elle faisait ses études dans la capitale régionale, partageait un appartement avec une amie et ne revenait qu'à l'occasion des grandes fêtes. La dernière fois qu'elle était venue, elle avait regardé ses parents s'installer chacun dans un coin du canapé, chacun le nez dans son téléphone, et elle avait lâché avec ce sourire mi-tendre, mi-cruel que seuls les enfants savent avoir. « Maman, vous faites comme des colocataires. » Claire avait ri et avait détourné la conversation vers les travaux à faire dans l'entrée. Laurent n'avait rien dit. Il avait juste fixé l'écran sans le voir et senti quelque chose se serrer, pas douloureusement, juste une légère pression, comme un vêtement devenu trop petit. Ils parlaient de moins en moins depuis quelques années. Le quotidien avait lessivé leur mariage de presque tout ce qui ne concernait pas la liste de courses, les échéances à payer et les projets de vacances. Ils pouvaient prendre le petit déjeuner en silence, regarder une série en silence, aller se coucher en silence. Et dans ce silence, il n'y avait ni guerre, ni rancœur, ni même irritation. Il y avait du vide. Il y avait de l'habitude. Il y avait une fatigue qui s'était accumulée aussi discrètement que la poussière derrière une armoire. On ne la voit pas,
jusqu'au moment où on passe la main dessus, et les doigts laissent alors de longues traces sombres sur le vernis. Claire s'attardait souvent devant le miroir de l'entrée. Elle observait son visage sous différentes lumières, se tournait sur le côté gauche, puis sur le droit, rentrait les joues, levait les sourcils. Un soir, Laurent la surprit ainsi et s'arrêta dans le couloir. « Tu cherches quoi ?» demanda-t-il doucement. « Rien, je regarde. Tu es belle, tu sais. » Elle se retourna, et l'espace d'une seconde, quelque chose traversa son regard, de la surprise peut-être, ou de la douleur. « Tu dis ça comme tu dirais que la soupe est chaude, Laurent. » Il ne répondit pas. Il ne sut pas quoi répondre. Elle passa devant lui et disparut dans la cuisine. Il resta seul face au miroir, et pour la première fois depuis longtemps, il se regarda vraiment. Il vit un homme aux épaules légèrement voûtées, aux tempes grises, au visage fatigué de quelqu'un qui a tout donné à une machine et qui rentre chaque soir les mains vides d'autre chose. Elle ne cherchait pas des rides, elle cherchait celle qu'elle avait été 25 ans plus tôt, debout devant ce portail, sans savoir qu'on l'observait. Celle qui croyait qu'une vie entière d'aventures, de fleurs et d'aveux inattendus l'attendait encore. Ces aventures-là avaient pris la forme, désormais, des cours de danse du soir. Le groupe s'appelait Latina pour tous. Les séances avaient lieu 3 fois par semaine dans un vieux centre culturel rebaptisé Loft Créatif. À l'intérieur, ça sentait la peinture fraîche et l'ancien linoléum. Mais on avait repeint les murs dans des teintes pastel, accroché des miroirs dans des cadres en plastique et installé un éclairage à diodes colorées. L'animatrice était une jeune femme prénommée Aurélie, qui appelait tout le monde les amis et portait des tops si courts que Laurent détournait le regard chaque fois qu'il apercevait ses photos sur le téléphone de Claire. « C'est pour les gamines », dit-il le soir où Claire annonça son inscription, la voix plate, sans même poser son journal. « Pardon ? Je dis que tu vas te retrouver là comme une maman accompagnatrice. » Claire posa lentement sa tasse sur la table. Elle le regarda avec cette expression calme et précise qui, il le savait, précédait toujours les phrases les plus définitives. « Je vais me retrouver là comme une femme, dit-elle. Une femme qui a besoin de bouger, d'exister, de sentir quelque chose. Tu comprends ça ?» Il ne répondit pas. Pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il comprenait trop bien et que cette compréhension lui faisait peur. Il ne discuta jamais quand il s'agissait de son temps à elle, de ses loisirs, de son droit à une vie propre. Laurent se considérait comme un mari moderne. Il ne fouillait pas dans son téléphone, n'exigeait aucun compte-rendu, n'interdisait ni les amis ni les passions. Il croyait que c'était cela, le respect. Il ne savait pas que Claire y voyait, depuis un moment, la preuve glaciale de son indifférence. Les premiers mois, elle rentrait à 21h pile. Douche, tisane, télévision. Puis à 21h30, puis à 22h. Laurent entendait la clé tourner dans la serrure et jetait parfois un œil à la pendule, le cœur serré d'une inquiétude qu'il refusait d'appeler par son nom. Mais il ne disait rien. Il attendait, dans le noir du salon, que le bruit de ses pas dans le couloir vienne lui confirmer qu'elle était là, que tout allait bien, que rien n'avait changé. Ce soir-là, elle rentra à 23h, les cheveux défaits, les joues rosées, un éclat étrange dans le regard, celui d'une adolescente qui boit du champagne pour la première fois et craint qu'on s'en aperçoive. Laurent était assis dans le fauteuil, la lampe de chevet allumée, un livre posé sur les genoux qu'il n'avait pas lu depuis 1 heure. « Tu étais où ?» dit-il. Sa voix était trop neutre, trop contrôlée. « On a traîné avec les filles, on a pris un café. » Elle ne le regarda pas. Elle posa son sac, sortit ses clés, les fit tinter légèrement, ce petit geste machinal qui comble les silences. « À cette heure-là ?»« Les cafés ferment tard, Laurent. » Il hocha la tête. Il lui sembla, ou était-ce une impression, qu'elle sentait légèrement un parfum inconnu, quelque chose de boisé et de masculin qui n'avait rien à faire dans cet appartement. Il huma l'air, presque imperceptiblement. Mais Claire avait déjà disparu dans la salle de bain et fermé la porte. Pas claquée, non, juste fermée, avec ce petit déclic net qui ressemble à une phrase qu'on interrompt à mi-mot. Dans la salle de bain, Claire se regardait dans le miroir et souriait. Un sourire qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Un sourire qui lui appartenait à elle seule, chaud et un peu coupable. Elle avait envie de rire, envie de pleurer, envie d'appeler une amie et de lui crier
Il me regardait. Il a dit que j'avais les yeux d'une jeune femme. Il a dit ça en me regardant vraiment, comme si j'existais. Mais à la place, elle ouvrit le robinet à pleine puissance et resta sous le jet brûlant jusqu'à ce que la vapeur envahisse toute la pièce, jusqu'à ce que le miroir se couvre de buée et efface son propre reflet. De l'autre côté de la porte, Laurent éteignit la lampe. Il s'allongea dans le noir, les yeux grands ouverts, et écouta le bruit de l'eau. Il connaissait chaque bruit de cet appartement par cœur, le grincement du parquet, le sifflement du radiateur, le souffle régulier de Claire quand elle dort. Mais ce soir, l'eau coulait trop longtemps, et dans ce bruit-là, il entendit quelque chose qu'il ne voulait pas entendre. Adrien avait 26 ans. Il était barman dans un établissement situé juste en face du centre culturel, et il servait des bières artisanales et des cocktails maison dans des verres au fond épais, avec ce sourire désinvolte des gens qui savent qu'on les regarde. Il s'était mis à la danse 6 mois plus tôt, parce que sa petite amie lui avait lancé un soir, sans même lever des yeux de son téléphone. « Tu t'es vraiment laissé aller, tu prends du ventre. »« Merci pour le soutien, » avait-il répondu. « C'est pas du soutien, c'est de l'honnêteté. » Elle était partie 1 mois après pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le ventre. Adrien, lui, était resté. Il aimait l'odeur de ce vieux bâtiment repeint à la hâte, le crissement des semelles sur le parquet, et surtout, il aimait la façon dont les femmes un peu plus âgées le regardaient. Pas toutes, certaines. Celles qui avaient appris à cacher ce qu'elles ressentaient et qui ne savaient plus très bien comment faire quand quelqu'un le remarquait quand même. Laurent ne ressentait pas de jalousie. Il le croyait sincèrement, parce qu'il faisait confiance à sa femme, parce qu'il respectait son espace. Mais la vérité, c'est qu'il était épuisé. Épuisé de la répétition des jours, les machines, les équipes, les rapports, la presse en panne que personne ne réparait, le technicien qui sentait la bière dès le matin et le chef d'atelier qui réclamait les chiffres coûte que coûte. Laurent rentrait à la maison et sentait qu'il lui restait tout juste la force de finir son assiette et de s'effondrer dans le fauteuil. Parfois, allongé dans le noir, il entendait la respiration de Claire à côté de lui et pensait « Il faudrait que je la prenne dans mes bras. » Mais sa main devenait lourde, ses paupières se fermaient et la pensée se dissolvait dans l'épaisseur silencieuse de la chambre. Il ne savait pas que Claire ne dormait pas non plus, qu'elle restait immobile de son côté du lit, à compter les battements de son propre cœur, qu'elle attendait qu'il se retourne, qu'il dise n'importe quoi, juste quelque chose d'autre que « bonne nuit », juste un signe, juste une preuve qu'il était encore là, avec elle, dans ce lit, dans cette vie. Adrien, lui, ne connaissait pas la fatigue de ce genre-là. Il n'avait pas de machine à réparer, ni de compte à rendre. Son travail consistait à sourire, à plaisanter, à verser de beaux cocktails dans de beaux verres. Il pouvait regarder Claire pendant des heures, et ça ne lui coûtait rien. Juste du temps. Et du temps, il en avait. Un soir, ils se retrouvèrent seuls au bar après le cours. Les autres étaient partis. Les uns cherchaient leurs enfants, les autres promenaient leurs chiens, d'autres encore avalés par leurs obligations. 25 ans de mariage, dit-il en faisant tourner son verre. C'est toute une vie. Oui, fit Claire. Parfois j'ai l'impression que c'en est 3, pas une. Et lui, il vous porte ? Elle rit doucement, mais il y avait quelque chose d'amer dans ce rire. Il me portait autrefois. Maintenant je me porte toute seule. Adrien leva son verre. À ceux qui n'ont pas peur de se porter eux-mêmes. Ils trinquèrent. Claire but jusqu'à la dernière goutte. Il lui semblait qu'elle ne buvait pas du vin, qu'elle buvait quelque chose d'oublié depuis longtemps. Ce sentiment léger et rare d'exister aux yeux de quelqu'un, d'être vu, d'être entendu, de prononcer des mots qui ne tombent pas dans le vide mais trouvent un écho. Elle ne remarqua pas quand sa main à lui se posa sur son poignet. Elle ne la retira pas. La soirée du festival devait être l'apothéose du groupe. 2 semaines de répétition, une chorégraphie travaillée, des costumes discutés à l'infini. Claire avait acheté une robe rouge, dos nu, et s'était longtemps tournée devant le miroir en se demandant s'il dirait quelque chose. Laurent leva les yeux de son téléphone quand elle sortit de la chambre. « Elle est vive cette robe, dit-il. Mets quelque chose par-dessus, il va faire froid ce soir. »« Je vais m'arranger. » Elle noua une fine étole autour de ses épaules, une étole qu'on peut laisser tomber à n'importe quel moment, et sortit sans autre mot.
La pluie commença à 17h. Pas une averse, un déluge, avec tonnerre et bourrasque qui pliaient les arbres et arrachaient les affiches des arrêts de bus. Le festival fut annulé. La messagerie du groupe explosa de messages vocaux et d'emojis désolés. Claire avait déjà enfilé son jean et s'apprêtait à commander un taxi quand son téléphone vibra. Un message privé. « Tu veux attendre la pluie chez moi ? Je suis à 5 minutes à pied. Thé, plaid, vinyle. Juste toi et moi. » Elle fixa l'écran. Son cœur battait quelque part dans sa gorge. Sa raison criait « N'y va pas, tu es marié, il a 26 ans. Ta propre fille est plus âgée que lui. » Mais quelque chose d'autre, qui dormait depuis très longtemps, ouvrait lentement les yeux. « Juste le temps que ça passe, écrivit-elle. 1 demi-heure, et je rentre. » Il ouvrit la porte en jean et t-shirt souple. En fond sonore, du jazz. Sur la table, des fruits, des verres, des bougies. Pas les bougies parfumées qu'on allume pour impressionner, mais de simples bougies blanches dans des photophores en verre. Je me suis dit qu'un déluge, c'est la meilleure excuse pour se faire une petite fête, dit-il avec un sourire. Entre, ne fais pas de cérémonie. Elle franchit le seuil. Derrière elle, le verrou claqua doucement. Ils s'installèrent sur le canapé, burent du vin, parlèrent de tout et de rien, de la façon dont Aurélie confondait les noms des pas. Des hommes qui viennent au barbershop et qui ont peur des ciseaux. Du rêve d'Adrien, enfant, de devenir pilote. Un rêve interrompu par une visite médicale. Une conversation ordinaire, sans danger. Puis il se tut et la regarda longuement. « Je peux te poser une question ? » ?»« Pose. »« Tu es heureuse ?» Elle détourna les yeux. Dehors, le tonnerre grondait. Qui est heureux de nos jours ? On vit, on travaille, on élève ses enfants, on s'en sort. Je ne te parle pas de s'en sortir, je te parle de toi. Quand est-ce que tu t'es senti désirée pour la dernière fois ? Claire ne répondit pas. Elle regardait ses doigts serrer le pied du verre et se taisait. Adrien n'insista pas. Il prit sa main doucement, comme on prend quelque chose de fragile, et la porta à ses lèvres. « Moi, je n'aurais jamais pu te laisser partir danser, » dit-il à voix basse. « J'aurais été jaloux de chaque regard posé sur toi. »« Tu es jeune, » murmura-t-elle. « Ça passe. »« Et si je ne veux pas que ça passe ?» Il se rapprocha. Elle sentait son souffle sur sa joue, voyait ses pupilles s'assombrir, entendait son propre cœur cogner dans sa poitrine comme s'il voulait sortir. « C'est mal, » chuchota-t-elle. « Je sais. » Il l'embrassa. Et pendant quelques secondes, le monde entier disparut. La pluie, l'usine, Laurent, 25 ans de mariage, de sentiment de culpabilité, le sentiment du devoir, et cette certitude sourde qu'elle était devenue trop vieille pour compter encore aux yeux de quelqu'un. Il ne restait plus que la chaleur des mains d'Adrien et le goût du vin sur ses lèvres. Ce qui suivit fut rapide, chaotique, presque maladroit. Ils se gênaient l'un l'autre, s'en mêlaient dans les vêtements, heurtaient les coudes contre les oreillers. Elle riait nerveusement, lui murmurait des mots sans suite, et quand tout fut terminé, ils restèrent allongés dans le silence, séparés par ce silence comme deux étrangers. « Je dois partir, » dit Claire. « Reste. »« Non, je ne peux pas. » Elle s'habilla sans le regarder. Elle avait l'impression de rayonner, d'une lumière si vive que n'importe qui dans la rue comprendrait immédiatement ce qu'elle avait fait. La pluie avait cessé. L'air sentait l'ozone et l'asphalte mouillé. Tout le long du chemin, elle se répétait en silence. Ça ne se reproduira pas. C'était un accident, une erreur, une folie. Mais quand elle rentra dans l'appartement et vit Laurent assoupi dans son fauteuil devant la télévision, ce qu'elle ressentit ne fut pas de la culpabilité. Ce fut de l'irritation. Il n'avait même pas remarqué qu'elle était absente depuis 3 heures. Laurent avait remarqué. Il ne savait simplement pas comment en parler. Après cette nuit-là, Claire devint différente. Elle souriait plus souvent, se maquillait les lèvres plus régulièrement, acheta un nouveau parfum, pas celui qu'elle portait depuis 10 ans, mais quelque chose de frais, aux notes d'agrumes. Laurent respirait ce parfum inconnu et n'arrivait pas à comprendre d'où il venait, ce qu'était devenu son ancienne odeur familière, légèrement sucrée, celle qui lui appartenait. Elle préparait les petits déjeuners en fredonnant, croisait les jambes sur le canapé, semblait légère.
Mais quand il essayait de la prendre dans ses bras, elle s'écartait. À peine, presque imperceptiblement. Mais il le sentait. Dans cette étreinte, elle n'était pas tout entière là. Une partie d'elle restait ailleurs, dans un autre appartement, sous le jazz et le vacillement des bougies. « Tu as l'air heureuse ces derniers temps », dit-il un soir à table. « La danse, ça fait cet effet-là. »« La danse, dit-elle en hochant la tête sans lever les yeux. Et le printemps ?» Le printemps n'avait rien à voir là-dedans. Le printemps était humide, venteux, avec des rhumes interminables et des factures de chauffage venues en double. Mais Claire avait besoin de croire que quelque chose changeait vraiment, que ce geste insensé n'était pas une chute, mais un envol. Elle s'efforça de tenir Adrien à distance. Au cours, elle choisissait un rang différent. Au bar, elle s'asseyait loin du comptoir. Il lui envoyait des messages, tendres d'abord, puis interrogateurs, puis blessés. Elle répondait brièvement, sèchement, occupée, fatiguée, on parlera plus tard. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui. Sa voix résonnait dans sa tête pendant qu'elle lavait les cheveux de ses clients, taillait les tempes, lissait les franges. « Je n'aurais jamais pu te laisser partir. » Ces mots brûlaient de l'intérieur, parce que Laurent, lui, la laissait partir chaque jour, chaque nuit. Chaque matin où il buvait son café en regardant son téléphone sans remarquer qu'elle fixait son visage, qu'elle cherchait un signe, qu'elle attendait encore. La révélation vint de là où elle vient toujours, du hasard et de la curiosité des autres. Après le cours, Claire s'attarda dans les vestiaires. Elle se changeait tout en répondant à un message professionnel quand l'écran de son téléphone s'alluma sur une notification. « Tu me manques. Je veux te voir, rien que toi, s'il te plaît. » Noémie était juste à côté. Cette Noémie-là travaillait à la comptabilité de la copropriété et selon les rumeurs, son mari était parti avec une vendeuse du marché couvert. Noémie avait l'habitude de tout remarquer, de tout retenir et de tout commenter. Elle glissa un œil sur l'écran du téléphone de Claire et esquissa un sourire entendu. « Oh là là, Claire !» dit-elle de cette voix sucrée qui précède toujours les pires phrases. « Tu as l'air d'avoir une histoire, toi. » Claire referma son téléphone si brusquement qu'elle faillit se coincer le doigt. « C'est rien, un collègue. Il plaisante tout le temps. » « Bien sûr, bien sûr. » Noémie rajusta la bretelle de son soutien-gorge. « Un collègue ? Mais dis-moi, il est drôlement tendre pour un collègue. » Elle sortit en faisant claquer ses talons sur le carrelage. Claire resta seule. Son cœur battait jusque dans ses tempes. Elle comprit avec une clarté froide à quel point ce fil était mince, celui qui retenait encore son secret. Un mot, un regard, un faux pas, et tout s'effondrerait. Elle continua pourtant d'aller au cours. Ne plus y aller aurait signifié admettre que quelque chose d'irréparable s'était produit. La voisine s'appelait Madame Raymonde. Elle approchait des 70 ans mais conservait une vivacité d'esprit, une langue acérée et cette habitude tenace de tout savoir sur tous les habitants de l'immeuble. Elle aussi fréquentait le centre sportif, pour les cours d'aquagym du jeudi matin. Laurent la croisait parfois à l'arrêt de bus, lui adressait un signe de tête, échangeait quelques mots polis, sans jamais imaginer que cette petite femme sèche et vive deviendrait la messagère de sa propre catastrophe. Ce matin-là, elle s'approcha de lui directement sur le trottoir et lui saisit le bras sans façon. « Laurent, dit-elle, faut qu'on parle. »« Tu ferais mieux de surveiller ta femme, dit-elle. Elle fait ce qu'elle veut là-bas et ça commence à se voir. » Laurent la dévisagea, déconcerté. « C'est-à-dire ? » ?»« C'est-à-dire exactement ce que j'ai dit. Toute la jeunesse tourne autour d'elle, surtout ce barman. Noémie de la comptabilité les a vus échanger des messages, des tendresses à n'en plus finir, mon Dieu. Et au bar, ils étaient assis ensemble, pratiquement enlacés. « Tu es un homme, oui ou non ?» Le bus arriva. Madame Raymonde se glissa lestement par la porte avant, laissant Laurent planté sur le trottoir, le col trempé de pluie et un vide immense au creux de la poitrine. Il n'alla pas travailler. Il resta debout à l'arrêt 40 minutes, regardant passer les bus, les gens qui se bousculaient, montaient, descendaient, pressés vers leurs affaires. Lui n'avait plus d'affaires. Il n'avait plus qu'une seule chose. Une chose qui réclamait une réponse immédiate, et il ne savait pas par où commencer. Le soir, il demanda calmement, sans crier, presque comme si c'était banal. « Claire,
C'est qui ce barman dont les voisines parlent ?» Elle tressaillit mais se reprit aussitôt. « Un garçon du cours, jeune, un peu clown, il fait la bise à tout le monde. Les gens aiment inventer des histoires. » « Et les messages, il les invente aussi ?» Claire pâlit. Ses doigts, qui défaisaient le sac de course, s'immobilisèrent. « Laurent, c'est quoi cet interrogatoire ? Je rentre, je cuisine, je fais le ménage, je ne fais rien de mal. Si tu préfères croire les voisines plutôt que… » Elle n'eut pas le temps de finir. Le téléphone posé sur la table s'alluma. Une notification, un message entrant. Laurent le prit. Claire se jeta vers lui pour le lui arracher, mais il s'écarta et il lisait déjà, il comprenait déjà, il assemblait déjà dans sa tête les morceaux de cette image faite de phrases courtes comme des coups. « Je me souviens encore de toi. Tu me hantes chaque nuit. Quand est-ce que je pourrais te tenir dans mes bras ?»« Rends-le-moi » cria Claire. « Tu n'as pas le droit de lire mes messages. »« Mes messages personnels » répéta Laurent. Sa voix était étrange, rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. « Si c'est personnel, ça nous concerne tous les deux. » Il leva les yeux vers elle. Elle ne lui avait jamais vu ce regard-là. Pas de colère, pas de dégoût. Non, de la fatigue. Une fatigue infinie, universelle. Celle d'un homme qui vient de comprendre que 25 ans durant, il avait marché dans la mauvaise direction. « Tu as couché avec lui. » Le silence dans l'appartement devint épais comme de l'eau. « Oui. » Ce fut dit doucement, presque sans voix. Mais Laurent entendit. Il s'assit au bord de la chaise et cacha son visage entre ses mains. « Laurent, pardonne-moi, » dit Claire, précipitamment, maladroitement. « C'était une erreur stupide, absurde. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je me sentais invisible, je me sentais inutile. Tu rentrais du travail et on ne se parlait plus vraiment. Je croyais que tu t'en fichais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Il releva la tête. « Alors qu'est-ce que tu voulais dire ? Que c'est ma faute ? Que je t'ai poussé à ça ? Que ton barman c'est ta récompense pour mon indifférence ?» Elle se tut. Parce que c'était exactement ça. Exactement ce qu'elle s'était répété chaque nuit pour justifier ce qu'elle avait fait. C'est lui qui est responsable. Il ne me voyait plus. Il ne me donnait pas ce dont j'avais besoin. Mais ces mots-là, entendus dans la bouche de Laurent, lui semblèrent soudainement misérables et petits. « 25 ans que je suis avec toi, dit-il lentement. 25 ans. Je me suis usé à cette usine pour que vous ne manquiez de rien, toi et Camille. J'ai fait un crédit pour ta voiture. Je répare le toit de cette maison de campagne que je déteste parce que tu as mis planter tes fleurs. Et tu crois que je m'en fiche. Ce n'est pas ce que je ramasse tes affaires. Va le rejoindre puisqu'il t'attend si bien. Je ne veux pas aller chez lui. Je veux rester ici, avec toi. Il est trop tard, Claire, trop tard pour vouloir. » Il se leva, traversa le couloir et ouvrit la porte d'entrée. Un courant d'air s'engouffra, portant l'odeur des dîners des voisins, l'humidité de la cage d'escalier, le froid ordinaire d'un immeuble ordinaire. « Sors, Laurent, je t'en supplie, sors. » Elle sortit. La porte se referma derrière elle avec un petit claquement sec, presque poli. Claire se retrouva sur le palier en robe d'intérieur, sans manteau, sans sac, sans téléphone. Elle regarda la porte de son appartement, derrière laquelle un quart de siècle de sa vie était resté, et elle n'arrivait pas à croire que tout s'était terminé ainsi. Pas dans une explosion, pas dans un scandale, dans le regard épuisé d'un homme qui n'avait plus la force de se battre. La voisine du dessus lui ouvrit sa porte, lui prêta un vieux manteau et appela un taxi. Claire donna l'adresse de son amie Hélène. Puis, au dernier moment, elle se ravisa et demanda au chauffeur de changer de direction. Elle resta une demi-heure sous la porte d'Adrien avant d'appuyer sur la sonnette. Il ouvrit, ensommeillé, en jean et t-shirt froissé. Et la première chose qu'elle lut dans ses yeux ne fut pas de l'effroi, ni de la compassion. L'effroi vint après. Ce fut d'abord de l'agacement. « Mon mari m'a mise à la porte », dit Claire. Adrien s'écarta en silence pour la laisser entrer. Laurent traversa le divorce comme on subit une opération difficile sans anesthésie. Il fit tout correctement, méthodiquement, machinalement. Le partage des biens, la vente de l'appartement, l'achat d'un petit 2 pièces en périphérie plus proche de l'usine.
Il déménagea seul, sans demander d'aide. Il ne pleura pas parce qu'il n'en avait pas envie, mais parce que la douleur en lui était trop profonde pour trouver une sortie aussi simple que les larmes. Le soir de son premier dîner dans le nouvel appartement, il s'assit à une table trop petite pour deux, devant une assiette trop grande pour un, et regarda par la fenêtre le parking vide sous la pluie. Il pensa à elle, en train de rire, en renversant la tête en arrière devant la porte vitrée. Il pensa aux rayons de lumière sur son col. Il pensa que 25 ans, ce n'est pas une vie qu'on efface. C'est une vie qu'on porte, même quand elle est finie. Ses collègues proposaient « Hé Laurent, laisse-nous t'aider. On se retrouve le week-end, on fait ça ensemble. » « Merci, je m'en occupe. » Il n'alla pas voir de psychologue, ne se noya pas dans l'alcool, ne raconta à personne la trahison de sa femme. Il travaillait, simplement. Il partait à l'usine à 6 heures du matin, rentrait à 20 heures, s'affaissait dans le fauteuil et fixait le mur. Il allumait parfois la télévision, mais n'entendait pas ce qu'on y disait. Il pensait à ses 25 années. Il les passait en revue, les jours, les semaines, les années, cherchant le moment où tout avait commencé à dériver. Peut-être le soir où il avait accepté des heures supplémentaires plutôt que d'aller à l'anniversaire de son ami. Peut-être quand il n'avait pas acheté cette robe qu'elle lui demandait, parce qu'il fallait payer la révision de la voiture. Ou peut-être la dernière fois qu'il lui avait dit « je t'aime ». Il ne se souvenait plus quand il lui avait dit « je t'aime » pour la dernière fois. 1 an peut-être, 5 ans, peut-être jamais. Camille arriva 1 mois plus tard. Elle savait que ses parents se séparaient, mais pas les détails. Laurent l'attendit à la gare, la serra fort dans ses bras, comme quand elle était petite, et lui dit « J'ai loué un appartement. Il y a 2 chambres. L'une est pour toi. Tu restes chez moi le temps qu'il faut. » Elle lui posa une seule question. « Papa, comment tu vas ?»« Ça va, dit-il. » Camille n'insista pas. Le lendemain, elle alla voir sa mère. Claire avait vécu chez Adrien les 2 premières semaines, le temps de trouver une location. Ces 2 semaines furent pour elle une humiliation qu'elle n'oublierait jamais. Adrien était poli, attentionné, même tendre, mais pas de cette tendresse-là. Il l'avait laissée entrer dans son appartement, pas dans sa vie. Elle se sentait comme une invitée qui s'est attardée au-delà du raisonnable. « Tu ne crois pas qu'on devrait parler ?» lui dit-elle le 10e jour. « De quoi ?» dit-il, sincèrement surpris. « De nous, Adrien. » Il eut un petit rire sans méchanceté, presque doux. « Claire, on est 2 adultes. On a passé une belle soirée. Je ne t'ai rien promis. Tu ne m'as rien promis. Pourquoi compliquer les choses ?» Elle le regarda. Et pour la première fois, elle vit vraiment ce qu'elle avait devant elle. Un garçon. Un garçon ordinaire, superficiel, égoïste, à la façon tranquille de ceux qui n'ont encore rien perdu, qui aimait jouer aux grandes personnes, mais n'était pas prêt à en payer le vrai prix. 2 semaines plus tard, elle louait une chambre. 1 mois après, Adrien ne répondait plus à ses messages. 2 mois après, elle tomba sur une photo de lui sur les réseaux sociaux. Une fille de son âge, vive, jeune, sans rides et sans le poids des espoirs non accomplis. Claire ferma l'application et resta longtemps à fixer le mur. Ce jour-là, elle comprit clairement pour la première fois, elle n'avait pas été une femme pour lui. Elle avait été un remède contre l'ennui, contre la solitude, contre ses propres complexes. Il l'avait prise, s'était guéri et était passé à autre chose. Elle était restée avec une surdose. Camille écouta sa mère sans interrompre, sans crier, sans poser de questions. Claire parlait dans le désordre, s'embrouillait dans les détails, se justifiait, accusait Laurent, puis se reprenait et demandait pardon. « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça », sanglotait-elle. C'était comme un aveuglement. Je croyais qu'il me fallait autre chose, quelque chose de nouveau. Et maintenant tu as compris que le nécessaire et le nouveau ne sont pas toujours la même chose, dit Camille doucement. Elle était assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, les yeux tournés vers la fenêtre. Son visage n'exprimait ni jugement, ni pitié, rien qu'une fatigue, exactement la même fatigue que Claire avait vue dans le regard de Laurent ce dernier soir. « Maman, » dit Camille à voix basse, « tu as trompé papa. Pas parce qu'il était un mauvais mari, pas parce qu'il ne t'aimait pas assez. Tu l'as trompé parce que tu t'ennuyais, parce que tu voulais de l'aventure. C'était ton choix.
Mais maintenant tu veux que je te plaigne, et je n'y arrive pas, parce que c'est papa que j'ai envie de plaindre. Je ne te demande pas de me plaindre, je te demande de comprendre. Je comprends ce que tu ressentais, mais comprendre, ça ne veut pas dire approuver. Camille prit son sac. J'ai besoin de temps. Je ne peux pas te parler normalement en ce moment. Ne le prends pas mal, ce n'est pas pour toujours. Elle sortit, laissant Claire seule dans la chambre louée, avec son papier peint bon marché et l'odeur inconnue de quelqu'un d'autre. Claire n'avait plus la force de dire « c'est lui le responsable » ou « tout le monde vit comme ça ». Elle vivait, simplement. Elle attendait que la douleur devienne moins aiguë, que les souvenirs raccourcissent. Elle attendait de pouvoir penser à leur vie commune sans avoir envie de fracasser quelque chose contre le mur. Elle attendait le moment où elle pourrait se pardonner à elle-même. Laurent était assis sur le balcon de son nouvel appartement. Un petit balcon encombré de cartons qu'il n'avait jamais défait. Au-dessus de sa tête pendait une guirlande lumineuse, laissée là par le locataire précédent, oubliée, inutile. Il ne l'avait pas enlevée. Il regardait la rue en bas, les gens qui rentraient chez eux, les fenêtres qui s'allumaient une à une dans les immeubles d'en face, la lumière jaune et tiède des appartements où quelqu'un attendait quelqu'un. Il tenait dans ses mains une tasse de café refroidi qu'il n'avait pas bu. Ce soir-là, il ne pensait pas à Claire, il ne pensait pas à Adrien. Il pensait à une phrase que Camille lui avait dite en partant, la main posée un instant sur son bras, avec ce regard direct qu'elle tenait de lui. « Papa, tu sais que tu as le droit d'exister, toi aussi ?» Il n'avait pas su quoi répondre. Il avait hoché la tête et regardé ailleurs. Mais maintenant, seul dans le froid du balcon, sous la guirlande allumée sans raison, il retournait ces mots dans sa tête. « Tu as le droit d'exister, toi aussi. » 25 ans. Il avait travaillé, réparé, payé, porté. Il avait cru que c'était ça, aimer. Il avait cru que le silence était de la sagesse, que la retenue était du respect, que laisser de l'espace voulait dire faire confiance. Il n'avait pas su que l'amour a besoin d'être dit à voix haute, pas une fois, pas au début, mais chaque jour, bêtement, simplement, même quand on est fatigué, même quand les mots semblent inutiles. Il alluma la guirlande. Elle clignotait, un peu de travers, dans le noir de novembre. Il resta là jusqu'à ce que le café soit complètement froid, et il ne rentra pas tout de suite. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas pressé d'aller nulle part. C'était Camille qui avait apporté la guirlande lors de sa dernière visite, en disant « Papa, c'est sinistre ici, accroche au moins ça. » Il l'alluma. Les petites lumières clignotaient en jaune et vert, se reflétant dans la vitre. Dehors, il neigeait. Le téléphone bipa. Un message de Camille. « Papa, j'arrive après-demain pour les vacances. Tu viens me chercher ?» Il sourit et écrivit « Bien sûr. » Puis il ouvrit sa galerie photo. Il y avait beaucoup de vieilles images. Camille dans un bac à sable. Camille avec un bouquet le premier jour d'école. Camille en robe de remise des diplômes. Et Claire. Claire sur le perron de la maison de campagne, avec des cisailles et une brassée de pivoine. Claire à table pour les fêtes, dans une robe rouge. Claire endormie sur le canapé, un livre posé sur la poitrine. Il regarda ces photos longtemps, sans se presser. Puis il posa le téléphone et prépara du thé. Quelque part de l'autre côté de la ville, Claire regardait elle aussi tomber la neige. Elle était assise dans sa chambre louée, enveloppée dans un plaid, une tasse de thé refroidie entre les mains. Sur la table traînait une enveloppe, les papiers du véhicule qu'elle n'avait jamais récupéré chez Laurent. Elle remettait ça à demain depuis des semaines. Demain arriverait, et après-demain, et dans un an. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et traça un trait du bout du doigt sur le verre embué. Dehors, la ville vivait sa vie. Les gens pressaient le pas sur les trottoirs, les voitures écrasaient la neige fondue, les fenêtres de l'immeuble d'en face brillaient d'une lumière chaude. Là aussi, quelqu'un dînait, se disputait, se réconciliait, se taisait. Claire posa le front contre le verre froid et ferma les yeux. « Pardonne-moi, Laurent, pensa-t-elle. Pas pour ce que j'ai fait, pour avoir compris trop tard ce que j'avais. » Loin de là, dans son petit appartement, Laurent finit son thé et éteignit la guirlande. Il s'allongea sur le canapé, tira le plaid jusqu'au menton et resta longtemps immobile dans le noir,
à écouter l'ascenseur fonctionner derrière la cloison. Il ne pensait pas à Claire, ou plutôt si, il pensait à elle, mais sans cette douleur tranchante des premiers mois. C'était devenu autre chose. Une pesanteur sourde et familière, comme une cicatrice qui ne fait plus mal, mais dont on sent la présence chaque fois qu'on la regarde. Il ne savait pas s'il pourrait un jour pardonner. Il ne savait pas s'il pourrait de nouveau faire confiance, ni même s'il en aurait envie. Mais il savait avec certitude qu'il avait tenu. Que le travail, Camille, même ce petit appartement inconfortable, continuait d'exister. Que le matin viendrait et qu'il faudrait se lever, se brosser les dents, aller à l'usine. Et c'était ça probablement la vie, pas celle qu'on planifie, celle qui arrive, avec ses pertes, ses erreurs, ses soirées silencieuses dans la solitude et les rares appels de ceux qui sont restés. Claire était toujours debout devant la fenêtre. La neige tombait plus drue, plus épaisse, effaçant les traces sur les trottoirs. Demain, elle irait travailler, ferait une coupe tendance à un client, sourirait, dirait « à bientôt ». Le soir, elle commanderait à manger, regarderait une série, irait se coucher. Après-demain serait pareil, et dans une semaine aussi. Mais elle savait qu'un matin viendrait, elle ne savait pas lequel, où elle se réveillerait sans ce poids dans la poitrine. Un matin où elle pourrait penser à leurs 25 ans sans regret, sans culpabilité, sans ce désir obstiné de tout réparer. Un matin où elle se dirait simplement « c'est ainsi que ça s'est passé ». Et peut-être qu'alors elle cesserait enfin d'attendre des messages qui ne viendraient jamais, et un pardon qu'elle ne demanderait plus. En attendant, la neige, la nuit, le thé chaud qui refroidit plus vite qu'on ne le boit. Un soir ordinaire dans une ville ordinaire, où les gens rentrent chacun dans leur appartement sans savoir que dans la rue d'à côté, quelqu'un d'autre regarde lui aussi tomber la neige. Et se souvient.